Merci au Seigneur pour sa présence. Amen. Vous croyez que le Seigneur est présent? Amen. Je vous pose encore la question, est-ce que vous croyez que Jésus est présent? Amen. Eh bien, je suis comme vous, je le crois. Je le crois parce que le Seigneur est bon. Et le Seigneur est fidèle. Il y a un peu d'écho, les frères. Merci à Dieu pour la réunion ce soir. Amen. Pour le déroulement de la réunion. Vous savez, on ne fait rien sans lui. Et on a raison de le dire. Parce que sans lui, on ne peut rien. On n'est pas capable de bénir sans lui. Il est l'auteur de la bénédiction. Alors sans lui, on ne veut rien faire. Et je bénis le Seigneur parce qu'il est présent. Amen. Et il va nous faire du bien. Je remercie les frères qui me donnent l'occasion d'être ici, qui me donnent le moyen, qui me donnent cette soirée pour pouvoir vous apporter l'évangile. J'ai été beaucoup béni. Ça fait à peu près 1 mois et demi que je suis dans le secteur. Et avant de venir, je me posais la question. Je dis, quand je vais venir là-bas, je sais que les frères, ils vont me bénir. Et puis, je voudrais vous le dire. Je le dis aux autres, pourquoi je ne le dirai pas à vous? Vous êtes une église qui me bénit. J'ai participé à beaucoup de réunions. Et quand je voyais les frères qui dirigeaient, les frères qui prêchaient, je vous le dis parce que c'est vrai. J'ai regardé tous les frères, là, tous mes frères, et puis je disais, Seigneur, je voudrais être comme eux. Je voudrais avoir ce qu'ils ont. J'ai admiré tous mes frères, je vous le dis devant Dieu. Et ce soir, là, comme je suis venu là, comme j'ai rentré, j'avais vraiment une grosse crainte, je l'ai toujours. Et j'avais besoin que le Seigneur qui me dise un petit mot. Et comme TJ, il a chanté, le Seigneur, il m'a parlé. Amen. 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 Le Seigneur, il est à l'œuvre ce soir. Est-ce que vous le croyez? Je bénis le Seigneur. Si vous voulez, on va prier le Seigneur. Je vais demander à un ancien, je vais demander à Francky qui prie pour moi. Que Dieu soit béni. Seigneur, merci pour cette soirée, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait déjà. Merci pour ce que tu vas faire encore, Seigneur. Bénis mon frère, Seigneur, le mot que tu as mis sur son cœur. Seigneur, nous avons besoin de l'écouter parce que c'est ta parole. Dispose les cœurs de chacun, Seigneur. Donne-nous la liberté de prêcher la parole, Seigneur. Merci pour la grâce au milieu de nous, Seigneur. Et que ton nom soit béni, mon Maître. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez que je suis votre frère. Et mieux qu'un frère pour dire quelque chose. Il n'y a pas mieux chez nous. Hein? Quand on veut dire quelque chose à quelqu'un qui est important, le meilleur des copains, il va se tourner vers le frère. Il va dire, dis-le toi plutôt. T'es sans frère. Ça passera mieux. Et bien ce soir, je suis votre frère. Et un frère, il est plein d'amour. Il aime ses frères. Amen. Et un chrétien, ben, il s'aime mutuellement. Un chrétien, il aime l'Église. Il aime les chrétiens. Amen. Un chrétien, il est bienveillant. Vous savez, la bienveillance, c'est important. Jésus, il est bienveillant. Alors, il faut qu'un chrétien soit bienveillant. Amen. Je vais lire un texte de la parole de Dieu et puis on va laisser faire. Amen. Hein? On va faire confiance au Seigneur. Voilà, je fais la lecture. Que Dieu soit béni. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7 et au verset 13. Entrez par la porte. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroit est la porte. Resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Amen. Amen. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai aimé comme TJ l'a chanté. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Jésus s'adresse à des hommes qui sont devant lui, des hommes, des femmes, des gens qui sont là rassemblés, et le Seigneur les enseigne.
les seigneurs leur parlent. Et Jésus leur dit, entrez par la porte étroite. Jésus il a raison quand il parle. C'est lui qui a raison. Amen. C'est pas nous qui a raison. C'est pas la chair qui a raison. La chair, elle se trompe devant l'évangile. Mais Jésus, lui, il ne se trompe pas. Amen. Amen. Parce que Jésus, il nous aime et il est le sauveur. Et Jésus, lui, il veut qu'on réussisse. Jésus, c'est vrai. Amen. Sa parole, elle est véritable, elle est certaine. Et il continue, il dit, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Alors j'ai regardé et puis j'ai médité toute la journée ce texte-là. Et j'ai marqué des petits mots simples, Seigneur. Beaucoup de chrétiens suivent de mauvais exemples. Et quand cette pensée elle m'est venue, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Combien de chrétiens suivent de mauvais exemples? Et quand on regarde sur la vie facile, sur les choses faciles, quand on regarde sur ce qui est facile, ce qui est pratique, on se trompe, frères et sœurs. On se trompe. Là, on se dirige sur le mauvais chemin. On approche la mauvaise porte. La vie avec le Seigneur, c'est pas une vie facile. La vie avec le Seigneur, c'est une vie de renoncement. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. C'est vrai. La vie avec le Seigneur, c'est une vie qui n'est pas facile. C'est une vie qui est difficile. C'est une vie où il faut renoncer beaucoup. Et le Seigneur nous appelle à renoncer beaucoup. Et le Seigneur, il nous appelle à renoncer à ce que la chair veut. Parce que la chair, elle veut des choses qui sont contraires à celles de l'esprit. Et un chrétien, il doit faire attention à cela. Vous avez compris ce soir que je veux m'adresser à l'Église. J'avais à cœur de m'adresser à l'Église, alors je laisse faire ce qui se passe. Je laisse faire ce qu'il y a sur mon cœur. Amen. Le Seigneur connaît tout. J'ai compris que la vie avec le Seigneur, c'est pas une vie facile. Ah, au départ, je ne croyais pas comme ça. Mais avec le temps qui est passé, j'ai compris que la vie avec le Seigneur, c'est pas facile et il faut accepter. Il faut accepter le combat. Il faut accepter le renoncement. Il faut accepter la difficulté. Il faut savoir rentrer dans le combat. Il faut savoir qui en est. Il faut se rappeler qu'on est des chrétiens. Amen. Et un chrétien, c'est quelqu'un qui au départ de notre vie n'existait pas. Il n'était pas, il n'existait pas. Mais quand on a rencontré Jésus, nous sommes devenus avec le temps des chrétiens à part entière. Amen. C'est l'homme nouveau, le chrétien. C'est la personne qui est née de Jésus-Christ. Alors c'est quelqu'un de différent de l'autre que l'on connaissait, qui n'est pas toujours bien loin. L'homme charnel, la personne qui est charnelle. Le chrétien, c'est quelqu'un de différent. Le chrétien, il aime la parole de Dieu. Il aime les choses saintes. Le chrétien, il est celui qui accepte les plans de Dieu et qui accepte le renoncement. Amen. Amen. Mais des fois, on peut avoir des mauvais exemples devant nous. Et on peut se tromper. C'est des choses qui arrivent. On a le droit de se tromper. Mais une chose qui est sûre, ce qu'on n'a pas le droit, c'est de rester dans l'erreur. On n'a pas le droit de rester dans l'erreur. Mais on peut se tromper. Se tromper, c'est facile à s'arrêter et à se redresser et à prendre la bonne direction, à faire des bons choix. Alors un chrétien doit faire des bons choix. Et pour faire des bons choix, un chrétien, il doit entendre la parole de Dieu. Quand Jésus parle et que Jésus il dit ces mots, entrez par la porte étroite. C'est pour nous, c'est pour les hommes.
Et les seuls qui peuvent entrer par la porte étroite, ce sont les hommes, les femmes qui sont nés de nouveau, ceux qui ont rencontré le Christ et qui sont des chrétiens maintenant. C'est ceux-là qui rentrent par la porte étroite. Parce que c'est la porte-là, c'est ce chemin-là que Jésus conseille. Amen. Amen. Il n'y a pas un autre chemin que Jésus. Jésus l'a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. Amen. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Alléluia. Il est le chemin, c'est lui. Il est la vérité. On a soif de vérité, c'est vrai. On aime la vérité. Un chrétien, il est attiré par la vérité. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Et je suis la vie. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Vous ne voulez pas vivre plus que jamais? Et notre désir en tant que chrétien, notre plus grand désir, c'est quoi? C'est de vivre plus que jamais avec lui. Amen. Avec lui sur la terre? Non. Avec lui dans le ciel. Notre passage, notre vie que l'on doit passer sur la terre, c'est pour aller au ciel, c'est pour atteindre l'éternité. Et pour atteindre l'éternité, frères et sœurs, il y a des choix à faire. Il faut faire des renoncements. Il faut prendre des décisions. Et qui mieux qu'un chrétien peut prendre des décisions? Parce qu'un chrétien est libre. Le chrétien reçoit la liberté. Une liberté libre à faire des choix. Alors je fais mon choix, moi. Faites vos choix, frère. Église, faites votre choix. Moi, je fais mon choix. Alors Jésus dit ces mots. Entrez par la porte étroite. N'êtes-vous pas d'accord avec le Seigneur? Qui n'est pas d'accord avec le Seigneur? Personne ne va lever la main. Personne ne va dire le contraire ce soir. Mais combien de chrétiens, je vous le dis en étant un frère, je vous l'ai dit, avec de l'amour, sans juger, sans condamner. Mais combien de chrétiens qui n'obéissent pas à la parole de Dieu? Combien qu'il y en a? Laissez-moi vous dire qu'il y en a beaucoup. La parole de Dieu, elle ne se trompe pas. Et l'autre partie, au verset 14, il dit « Mais étroit est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui l'ont trouvé. » Même s'il y en a peu, eh bien nous faisons partie de ceux qui l'ont trouvé. Amen. 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 Un chrétien, il l'a trouvé. Il a trouvé ce petit chemin, cette vie simple, là, il l'a trouvé. Cette vie-là, c'est Jésus-Christ. C'est la vie avec Jésus. Alors, c'est pas la belle vie. Hein. C'est-à-dire, c'est pas la vie du monde. Frères et sœurs, un chrétien, il ne vit pas la vie du monde. Un chrétien, il vit une vie simple. Et surtout, il ne passe pas à côté des choses simples. Et c'est un mot qui reste dans mon esprit, ça. Ne passez pas à côté des choses simples. C'était à la télé que je l'écoutais, j'étais tout petit. Une petite réclame qui passait et puis qui disait « Ne passez pas à côté des choses simples ». C'est quelque chose qui m'a resté marqué. Et puis plus tard, j'ai compris. J'ai dit « Seigneur, la simplicité. La simplicité, c'est toi. Amen. C'est toi la simplicité. C'est la vie de Dieu, la simplicité. C'est ce que tu rappelles tout le temps. C'est ce que tu veux, Seigneur. Une vie simple, mais une vie remplie d'amour, remplie de joie. Une vie simple, mais avec une grande espérance. Une vie simple, mais avec une grande richesse. Une richesse qui vient d'en haut. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Écoutez, je lis encore un texte. Je lis encore un texte qui se trouve, écoutez, dans l'évangile de Luc, au chapitre 13 et au verset 24. Je lis un petit peu plus haut, au verset 23.
Quelqu'un lui dit, Seigneur, il y en a peu. Il y a peu de gens qui soient sauvés. Il répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Amen. Amen. J'ai fait attention à ce personnage-là qui n'est pas nommé, mais qui vient se présenter devant Jésus et qui dit ces mots-là. Qui sera sauvé? Ah, c'est dur à être sauvé, ce sera dur à être sauvé. Il y en a plein que c'est compliqué. Qui sera sauvé, hein, qui se pose la question? J'ai marqué le contraire de lui, moi. Lui, il dit ça et moi, j'ai marqué le contraire. Je lui ai dit, Seigneur, moi, j'aurais été là, je t'aurais regardé et puis j'aurais dit ça, moi. Il faut les dire seulement au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Me poser la question pour savoir qui va être sauvé, qui est bien, qui marche bien, comment qu'il faut être. Vous savez, c'est personnel. Quand le Seigneur nous parle, c'est personnel. Quand le Seigneur il nous parle, il s'adresse à nous personnellement, à notre vie, à nous. Et devant la parole de Dieu, on doit avoir une réaction positive. Et on doit se poser la question, Seigneur, moi, je veux être sauvé. Parce que quand on voit Jésus, quand on l'a découvert, quand on a rencontré Jésus, on sait qu'il est le Sauveur. On sait qui il est. On sait ce qu'il apporte. Sans l'avoir vu, on l'aime. Sans l'avoir vu, on veut le voir. On veut le découvrir. Alors pourquoi se poser la question? Qui va être sauvé? Je vais être sauvé. Amen. Amen. Il faut se poser la question à soi-même, tout seul. Seigneur, je t'ai vu, je te vois là. Je veux être sauvé. C'est la question qu'il aurait dû poser parce que le Seigneur ne répond même pas à sa question. Lui, il demande au Seigneur qui c'est qui va être sauvé? Combien de gens qui va être sauvé? Le Seigneur, il ne lui répond même pas. Il lui dit, efforcez-vous. Efforcez-vous. Efforcez-vous à rentrer par le chemin étroit. Il faut s'y forcer, c'est pas facile. Il l'a dit tout à l'heure, Mundine. C'est pas facile. C'est vrai, c'est pas facile. C'est dur. Parce qu'il y a un combat à livrer avec l'ancienne nature. La nature charnelle. Elle n'est pas loin. Elle est tout près. Et elle réagit. Elle veut parler. Elle veut entreprendre. Elle veut décider. Elle veut s'élever. Elle veut donner des directives. Elle veut donner des directions. Elle ne veut pas se soumettre. Elle est pleine d'orgueil. Elle est pleine d'idées. Des idées mondaines. Mais ça, c'est l'ancienne nature. Ça, c'est l'ancien moi. C'est l'ancienne personne. C'est celui qu'il ne faut plus écouter. Il faut écouter l'homme nouveau. Il faut se laisser diriger par l'homme nouveau. Il faut aller dans la direction de l'homme régénéré. Amen. La femme régénérée, ça veut dire celui qui est né de Jésus-Christ. Celui-là, il a des bons désirs. Celui-là écoute la vérité. Celui-là, il est d'accord avec Jésus. L'homme nouveau est d'accord avec la parole de Dieu. Mais la personne ancienne, la chair, elle est pas d'accord. Elle est d'accord avec l'opposé. Elle est d'accord avec la réussite. Et je vais faire encore une lecture, si vous voulez bien. Amen. Il n'y a plus de montre, je ne sais pas l'heure qu'il est, les frères. 9h30. Que Dieu soit béni. Je fais la lecture, vous voulez bien? Merci Seigneur. Écoutez.
Dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, c'est au verset 23. Écoutez, c'est Jésus qui va parler. Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et il reprena et leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans leur richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et il continue et il dit, « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Seigneur, que c'est bizarre, qui dit Jésus là, que c'est compliqué. Sur le coup, j'ai eu du mal à comprendre. Mais en regardant bien, vous savez, Jésus sait ce qu'il dit. On peut lui faire confiance. Est-ce que tu sais que tu peux miser sur Jésus? Amen. Est-ce que tu te rappelles que tu peux t'abandonner à lui? Est-ce que tu te rappelles que tu peux tout lui confier? Est-ce que tu te rappelles que même si tu ne vois pas, mais que tu écoutes sa voix, tu peux continuer d'avancer? Il faut lui faire confiance. Et avec Jésus, c'est comme ça qu'il faut marcher. Même si on ne comprend pas tout, il faut marcher quand même. Parce qu'il nous appelle à marcher. Il nous appelle à continuer. Le Seigneur ne nous appelle pas à nous arrêter, mais il nous appelle à continuer. Amen. Amen. Et à faire attention à ce qu'il dit. À faire attention à ses avertissements. Parce que Jésus, il avertit son peuple, il avertit son Église, il avertit les chrétiens. Parce qu'il aime les chrétiens. Vous le croyez qu'il aime les chrétiens? Amen. Il a donné sa vie pour les chrétiens, pour tous les hommes. Alors j'ai rien contre les riches. Vous avez bien compris? Parce qu'on aime tout le monde, c'est ce qu'on a dit au départ. Alors j'ai pas de problème avec ça. Mais tout le monde n'est pas riche ce soir. Mais tout le monde a des richesses quand même. Certaines richesses. Vous n'êtes pas d'accord? Parce que quand on a un trésor, quand on a une richesse, c'est pour dire ça. C'est pour dire que c'est quelque chose qu'on aime, c'est quelque chose qu'on tient. C'est quelque chose qu'on veut garder. C'est ça, non? Une richesse, c'est quelque chose qu'on veut garder. On veut vraiment garder. Je ne sais pas si on veut partager, mais on veut garder. Et il y a des richesses que des personnes, ils ont. Et comme je dis des personnes, des chrétiens, ils ont certaines richesses qu'ils veulent garder. Qu'ils veulent garder pour soi. Qu'ils veulent garder sur soi. Et j'ai regardé, pour vous dire tout ça, j'ai regardé, et puis, quand Jésus il parle là, et puis qu'il dit, il sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Alors, sur le coup, écoutez, ça va peut-être vous faire rire, mais pour moi, j'étais persuadé. Prendre une aiguille là, et qu'il passe dedans. C'est bête, hein? Je dis, Seigneur, comment? Je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Et puis j'ai regardé, et puis c'était pas tout à fait ça. Mais j'étais pas loin. Mais c'était pas tout à fait ça. Et je regardais, mais j'ai dit, Seigneur, oui, c'est difficile quand même. Et puis à cette époque-là, vous savez, devant certaines villes qu'il y avait, les villes étaient fortifiées, et ils avaient de grandes portes. Et les commentaires nous disent qu'au coucher du soleil, les portes de la ville se fermaient. Donc il n'y avait plus d'accès, il fallait attendre jusqu'à lendemain matin, au lever du soleil, pour que les portes s'ouvrent. Pour que de nouveau, il y ait accès à la ville. Mais il y en avait qui étaient en retard, qui voyageaient de nuit, qui étaient partis, mais qui étaient sur le chemin du retour. Et puis, ils venaient avec leur chameau, et puis il y avait plein de bagages dessus, il y avait plein de choses. Il y avait tout leur trésor qui était là. Il y avait toute leur richesse. Est-ce que vous comprenez? Leur richesse était là. C'était ce qu'ils avaient.
et ils y tenaient. Alors ils ne voulaient pas passer les nuits dans les campagnes parce qu'ils savaient qu'il y avait des brigands et les nuits étaient dangereuses. Les nuits étaient il y avait un grand danger pour ceux qui dormaient à l'extérieur des villes. Mais ceux qui tardaient, eh bien, ils passaient la nuit là. Parce que les portes étaient fermées. Et puis, il y avait certaines villes. Il y avait certaines villes qui avaient quelque chose. Et je vais vous le dire comme ça. Écoutez, ils arrivaient, j'imagine, hein, ceux qui venaient là, ils arrivaient et puis ils venaient devant les portes et puis les portes étaient fermées. Ils auraient tant aimé que les portes soient ouvertes. Parce qu'ils avaient tout leur bagage, là, ils avaient tout leur trésor. Ils avaient tout ce qu'ils aimaient là. Et ça, je voudrais vous dire que ça, c'est la vie facile. C'est la vie facile. C'est la vie comme la chair elle aime. D'avoir tout. Aller travailler et gagner beaucoup. Passer beaucoup de temps dans ces choses-là. Et puis quand on passe beaucoup de temps, nous voilà chargés de beaucoup de choses, chargés de beaucoup de trésors, chargés de beaucoup de choses qui sont encombrants, des choses qui se voient, qui s'accumulent, et puis qui devient sur nous très pesant. Et puis ces hommes-là, ils venaient là, avec leurs bêtes là, ils se présentaient devant les portes, et les portes étaient fermées. Parce qu'il venait trop tard. Il ne faut pas venir trop tard, frères et sœurs. Un chrétien, il est à l'heure. Un chrétien, il faut qu'il soit à l'heure. Amen. Amen. Mais si on est après nos affaires, toujours, eh bien, il se peut qu'un jour, que pour certains, il sera trop tard. Les portes seront fermées. Et ce n'est pas le but, frères et sœurs. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de venir que les portes soient ouvertes. Le but, c'est de passer. Mais un chrétien, il ne fait pas comme il veut. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Un chrétien, il n'est pas comme le monde. Un chrétien, il écoute la parole de Dieu. Et il est d'accord. Alors, j'ai pensé, moi, et puis je me suis dit comme ça. J'ai certaines personnes, ils ont dû venir devant la porte et la porte était fermée. Et puis il y en a qui ont dû faire comme des bons vieux gitans, là. Ils ont toqué, même si c'est fermé, vous avez vu? Même si c'est fermé, nous on vient, on toque. Il y a quelqu'un? Il y a du monde, c'est ouvert? Et puis sur certaines villes là, qui étaient fortifiées, là, il y avait certaines villes qui étaient, où tu sais qu'il y avait des tours. Et puis il y avait des hommes qui étaient sur les tours, là, qui étaient là. Et puis certainement, que comme lui qui était là, puis qui toquait, qui levait la voix, là, il y avait un homme qui était sur la tour, là, qui regardait, qui veillait. Un chrétien, il veille. Un chrétien, il se tient sur la tour. Et puis, il a dû se pencher et puis voir cet homme-là qui était là avec tout ce qu'il avait là. Et puis, il a dû lui dire, la porte est fermée. Elle ne s'ouvre pas avant demain matin. Et lui, il était là en bas et puis il se posait la question. Oui, mais je voudrais rentrer, je ne veux pas passer la nuit dehors. Oui, mais l'heure, t'as passé l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je voudrais vous dire que l'homme de la tour, il a toujours la solution. L'homme qui est sur la tour et qui regarde et qui voit, il a la solution. Parce qu'il voit. Il voit les choses que les autres ne voient pas. Et on a besoin d'être ces hommes sur les tours, là. Mais cet homme qui est sur la tour, là, je voudrais vous dire, moi, je voudrais l'appeler Jésus. Est-ce que ça vous va? Cet homme qui est sur la tour, là, je voudrais l'appeler Jésus, moi. Et cet homme de la tour, là, il va parler, il va dire quelque chose. Écoute, il y a une solution. Tu peux rentrer dans la ville, mais la porte restera fermée. Mais celui qui veut rentrer, là, eh ben, il a dû lui poser la question. Ben oui, mais comment qu'il faut faire? Ben il dit, écoute, il dit, regarde sur le côté, là. Il y a une petite porte qu'on appelle le trou d'une aiguille. Tu peux rentrer. Ah, c'est petit, c'est étroit et c'est resserré. Tout ton bagage, par contre, il ne pourra pas rentrer là. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, tout ce qui est sur le dos du chameau, là, il faut que tu l'enlèves. Il faut que tu enlèves tout. Parce que tout ce qu'il y a dessus, là, ça ne peut pas rentrer.
Il faut que tu enlèves tout. Et si tu enlèves tout, tu pourras rentrer. Frères et sœurs, je voudrais vous dire comme ça, des mots simples. Je voudrais choquer personne, mais je vous le dis devant Dieu. S'il y en a des choses du monde qui sont sur nous, puis qu'on les aime, qu'on veut garder, des choses que l'on chérit, qu'on passe beaucoup trop de temps, qu'on se tue après, je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. Les portes du ciel, ils sont fermées. Parce qu'un chrétien, il ne vit pas comme ça. Un chrétien, il ne vit pas de la façon du monde. Un chrétien, il vit simple. Un chrétien, il se contente des choses simples. Et quand on se contente des choses simples, on vient par la bonne porte. On vient par la porte qui est petite, étroite et resserrée. Je voudrais qu'on courbe les fronts. Que le Seigneur Jésus a voulu adresser à son Église ce soir, à ses enfants bien-aimés. Rappelons-nous que nous sommes des enfants bien-aimés, frères et sœurs. Le Seigneur nous aime. Rappelons-nous que l'on a un Dieu qui est jaloux, un Dieu qui est sévère, un Dieu qui est bon, un Dieu qui aime sa sainteté, un Dieu qui ne partage pas, un Dieu qui ne fait pas de compromis avec le monde, un Dieu qui dit toujours la vérité, un Dieu qui n'accepte pas le mal, un Dieu qui pardonne. Jésus pardonne, mais il n'accepte pas le mal. Il ne veut pas d'un chrétien charnel, il veut un chrétien spirituel. Je voudrais te le dire ce soir, tout simplement. Si tu sens des choses qui sont sur toi, des choses que tu chéris comme un trésor, que tu aimes, mais que tu sens que ce n'est pas ce qu'un chrétien il doit avoir, eh bien ce soir, tu es devant la porte qui est étroite. Courbez les fronts, frères et sœurs. Tu es sur le petit chemin, là, étroit et resserré. Tu n'es pas devant la porte qui est spacieuse, là. Tu es devant la petite porte. Mais cette petite porte-là, c'est Jésus. Et le Seigneur t'appelle à entrer par cette porte-là. Mais pour rentrer par cette porte-là, on ne doit rien avoir du monde sur nous. Tout ce que l'on doit avoir, tout le trésor que l'on doit avoir, toutes les richesses que l'on doit avoir, ils doivent être dans notre cœur. On doit avoir une richesse dans notre cœur. Et cette richesse-là, c'est l'Évangile. C'est Jésus. C'est lui qui doit être dans notre cœur. C'est lui qui doit nous combler. C'est lui que l'on doit aimer. C'est avec lui qu'on doit passer du temps. Mais ce n'est pas avec ce que le monde nous propose. Alors moi, je crois que le message a été passé ce soir. Je crois que le Seigneur a parlé au cœur. Parce qu'il sait parler au cœur. Ce que les hommes n'arrivent pas à faire comprendre, le Saint-Esprit arrive à le faire comprendre. Quand les hommes sont maladroits, le Saint-Esprit n'est pas maladroit. Vous avez écouté la parole de Dieu ce soir et vous n'avez pas entendu de jugement. Mais vous avez entendu un avertissement ce soir, je crois. Alors je voudrais qu'on courbe les fronts et qu'on prie le Seigneur.